Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon sacrière niveau 113. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler du gameplay, donc du match-up et du mode que j'utilise contre les Xelor niveau 110. Donc on va voir ça tout de suite. On va commencer par le stuff. Il faut savoir que les Xelor jouent dans 90% du temps deux modes, de la panoplie rat blanc au complet et de la panoplie rat noir au complet. Et donc j'ai dû chercher un mode qui pallie et qui contre les deux panoplies en même temps. Elles ont des puissances différentes. La panoplie rat blanc se joue sur retrait PA, des dégâts modérés, on va dire. Et la panoplie rat noir, c'est uniquement sur des très gros dégâts, et donc avec le rayon obscur ou le flétrissement, et aussi et surtout avec les dagues rat noir qui tapent neutre. Donc il a fallu voilà, faire un mode qui contre ces trois aspects. Sur les trois aspects, j'ai envie de dire le retrait PA, avec l'esquive PA, les dégâts neutres avec les résistances neutres, et les dégâts terre du rayon obscur avec la résistance terre. Donc voici les résistances. Je joue en 12 PA 6 PM, parce que c'est toujours important d'avoir le plus de PA possible quand on joue en mode esquive PA. Je joue feu. Alors pourquoi je joue feu? Parce que pour moi, le troisième ennemi des sacrieurs, à part les dégâts et le retrait, ça va être la synchro. La synchro qui peut, lorsqu'elle fait beaucoup de dégâts, elle peut monter à 700, 800 au bout de 2-3 tours. Et quand elle tombe sur un tour où j'ai mutilation par exemple, après j'ai un tour à vide où j'ai ni bouclier, ni libation, ni compagnie. Et c'est là que ça peut être compliqué. S'il enchaîne des gros tours de Rox ou des tours où il me met à 6 PA et qu'il y a une synchro en plus qui arrive, c'est là que ça peut être compliqué. Donc vraiment le but du mode, ça va être de ne pas laisser la synchro plus de 2 tours sur le jeu et de taper la synchro et le Xelor en même temps. C'est pour ça que les tours vont souvent ressembler à transposition sur le Xelor pour faire une zone avec la synchro et double douleur cuisante pour clean en zone. C'est important de garder au maximum la pression sur le Xelor, donc pas uniquement taper la synchro, pour pas le laisser libre de faire ce qu'il veut et soit me taper, soit me faire du retrait. Voilà. Donc pour ce qui est du mode, j'ai mis un collier de drone cochon sur un mode feu, ça va être étonnant, mais on perd que 15 stats par rapport à une amulette, une amulette Moon, pardon. Et pourtant, on gagne les résistances terre et air qui sont importantes pour contrer le Xel rat noir. Un gène de vitalité pour les 12 PA et la vitalité. L'Alliance des Forestiers, bah là c'est pour l'esquive PA. On a aussi des bons dommages et des bonnes stats, donc c'est toujours intéressant. La Baguette des Limbes pour le 12 PA 6 PM en laissant un slot disponible pour un trophée esquive PA à la place du nomade. L'invocation est très importante sur ce corps à corps parce qu'on est à deux invoques. Donc une invoque c'est très compliqué parce que l'épée vorace c'est extrêmement fort. On peut régénérer environ 80 points de vie par tour s'il a deux cibles à taper. Donc si on peut récupérer 160 points de vie, c'est toujours important. Le Phtalmo, c'est un bouclier que je viens de passer et donc qui me permet de faire la vidéo de ce mode. Donc des résistances neutres pour les dagues et l'esquive PA pour le Xel rat blanc. Les résistances distance, on prend, c'est jamais perdu. Et le retrait PM, on n'a pas de sort de retrait sur le sacrière, donc on s'en fout. Ensuite, on joue en double item white pour les 10% all du bonus panoplie et la vitalité. Donc là, sur cette coiffe, on a quasiment 300 vita, 30 intelligence. Pareil pour la cape, 300 vita quasiment et 25 puissance. La ceinture du Berzécoffre, c'est une ceinture que j'ai mis pour contrer encore plus les Xelor rat noir. Parce que j'ai jamais perdu contre un Xelor rat blanc avec ce mode. À l'origine, je jouais avec ceinture rhétorique, que vous pouvez remplacer si vous savez que le Xelor joue rat blanc. Mais comme j'ai parfois perdu contre les Xelor rat noir, j'ai vraiment essayé d'optimiser au maximum le match-up contre les Xelor rat noir en mettant cette ceinture Berzécoffre 7% terre. Voilà. Ensuite, les bottes du Gorgou qui sont parfaites pour ce match-up, de l'esquive PA, des résistances terre, de l'intelligence et une bonne vitalité. Et ensuite, la Moumoute qui me permet quasiment à elle seule de me faire gagner le match-up contre les Xelor rat blanc. Et voilà les trophées que vous pouvez voir ici avec les Dofus. Pour ce qui est des variantes, il n'y a rien d'intéressant. À ce niveau-là, en général, sacrieur, on n'a pas de variante intéressante. On pourrait jouer désolation sur certains modes, mais bon, voilà. Dans l'idée, je joue ça, bain de sang ou supplice, il y a débat, je préfère jouer supplice, mais c'est vraiment anecdotique. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la vidéo du combat, et je vous laisse un bon visionnage. Et bonjour à tous, on se retrouve pour le match contre le Xelor. Donc là on a un Xelor en rat blanc, et on a toujours le même stuff
que je vous ai présenté juste avant. Donc voilà, on est parti. Le Xelor il recule toujours tour 1, donc ça change pas. Couper le spec. Donc voilà l'idée, nous on va rush, on va mettre une épée et la pousser et assaut dessus. Voilà. Ravage, assaut et mutilation, tous PA. Je fais toujours le même tour, l'assaut à la fin est important parce que sinon il peut gelure et te renvoyer où tu étais avant le ravage. Donc au moins là, je vais venir ici plutôt. Au moins là, s'il me fait gelure, il me repousse que d'une case. Il pourrait très bien faire un move paradoxe pour me renvoyer assez loin, mais je pense que il peut le faire avec 12 PA. Bon, moi j'ai 85 d'esquive, ça devrait aller. Je pense pas qu'il a énormément plus. J'ai l'impression qu'il joue en bouclier card cœur parce qu'il a 17 recrit, donc c'est 20 normalement le J-perf, mais je pense qu'il a un bouclier card cœur, donc les dommages mêlés sont plus intéressants parce que mon bouclier m'enlève des dommages mêlés, mais que 6, et lui c'est 7. Il va tuer le. Il tue pas l'épée. Bon voilà, on va faire. Est-ce qu'on a besoin de faire ça? Non, on va juste y aller comme ça. On va tuer la synchro. On lit bas, on n'est pas du tout en danger. Et bah, du coup la synchro va mourir. On aurait largement pu la tuer s'il n'avait pas tapé avec des flamiches. Donc voilà, là un tour intéressant parce qu'on a plus qu'une à synchro, tout en maintenant la pression, c'est ce que j'expliquais juste avant. Donc voilà, là on est pas mal. Tour 4, on aura le de coco. On aura le de coco, mais là il va essayer de partir, je pense. On peut toujours utiliser la transpo, on la peut utiliser, c'est super. Le retrait qui passe très très mal. Là on est à 2 retraits qui passent pas, mais je suis pas en téléfrag, donc le sablé qui passe pas non plus. Donc c'est cool. Il va se barrer 3 PM, on pourra TP la transpo, TP le complice, parfait. On était à 7, donc on a gagné un PO dessus. Là comme j'ai dit, il faut taper en mêlée, mais je pense qu'on va surtout... Ouais non, on va taper en mêlée tout simplement. Est-ce qu'on tape plus? Et on va mettre ça. Là on a retour de libation plus le de coco, donc là on va être à 2000, plus de 2000 points de vie, 2500 peut-être. 2000 et de coco. Voilà, 2500. Pour rendre le Xelor, lui, il remonte pas tant que ça. Il va tenter un tour de retrait en tapant un peu haut, mais les dégâts sont assez faibles sur ce mode là. Je vais un peu plus grand. On va cacher les commerces. Hop. Voilà, j'ai perdu 2 PA, il m'en reste 10. Il a contre, donc on va éviter de se prendre le compte dans la tête. Il faut qu'on relance aussi la mutilation. Et j'aimerais bien aussi couronne d'épines. Donc on va faire ça, on recule. La mutilation. Donc il faut qu'il me reste 2 PA à la fin du tour. Donc on va faire juste ça et ça. Ça bug un petit peu. Et là on va venir ici, je pense que c'est pas mal. Parce que s'il veut me libérer pour éviter la couronne d'épines, il me remet au milieu de la map. Et comme ça je suis plus mobile et plus à même de la voir peu importe où il va. Il me debuff pour enlever la mutilation, mais c'est pas très grave. Là il se met encore... Est-ce qu'il va éviter la zone avec la synchro? J'espère. S'il recule, moi je peux toujours pousser avec la libé ou quoi que ce soit. Des synchro, cadran. Bon là on peut pas faire de zone, donc on va juste clean la synchro toute seule. Quoique on peut peut-être prendre la zone avec le cadran. Hop. Voilà. Et est-ce qu'on peut tuer le cadran? On peut tuer le cadran? Non, on peut pas. C'est pas bien grave, on est plutôt safe. Je vais essayer de mettre l'épée dans ce coin là, sinon il pourra TP et partir vers à gauche de la map. Je vais venir ici. Prochain tour il y a de coco. On va peut-être relancer la libation parce qu'on est vraiment bien dans ce timing. Et il tape très peu. Ah il a raté son debuff, ouais c'est ça. La démotivation n'est pas passée parce que j'étais pas en téléfrag. Là je pourrais transpo mais j'ai pas forcément envie. On va juste faire... on a 9 PA, c'est parfait. Je peux pas taper dessus mais c'est pas bien grave.
Et là on va profiter de l'épée. Est-ce que je peux faire 1, 2, 3, 4? Non, on ne pourra pas taper les deux. Donc on va juste taper le Xelor, c'est pas grave. On a le Dokoro qui va tomber. Là il me tue jamais avec 1100 points de vie. Et encore moins là avec 1500. Et moi je vais bientôt pouvoir le tuer. Parce que mine de rien, avec Berserk on tape énormément. On peut faire Berserk, double douleur cuisante, absorption et hostilité, et on monte rapidement à 1000 points de vie, 1000 points de dégâts. Alors est-ce que là il peut se défaire de moi? Je pense pas, il peut essayer de me râle. Ouais, ouais. Pourquoi pas. Ouais, j'aurai en plus l'épée vorace si j'ai pas assez de dégâts. 9 PA, le retrait qui m'a bien passé. Donc là je pense que le kill passe pas. Donc c'est pas grave, on va juste on va continuer. Là j'ai... Bon, on va y aller classique. Double douleur cuisante, où on peut même assurer. Avec ça, je tape moins, mais au moins je me régène et il perd de la puissance. Ça sert à rien de taper plus, ton tour prochain on le tuera forcément. Donc on va juste essayer de pas mourir. Mais avec la libation et les dégâts de l'épée, ça va passer. Sans aucun problème. Voilà, 1900 points de vie, quasiment, 1800. Là il récupère son argenté. Bon, ça change rien, hein, qu'on ait fait de douleur ou pas, il aurait quand même pris l'argenté. Et là je devrais le tuer normalement. Si on ne retire pas trop de PA. Berserk, ça tue. Ouais, c'est bon. Là je pense que j'ai gagné. Même si TP sur sa synchro. 11 PA. Ah quand même. Il s'éloigne pas mal. Bon, on va continuer à jouer safe. Pas de raison. Est-ce que l'épée peut le tuer? À 64 points de vie, c'est bon. Donc on va mettre une flamiche et mutilation. Alors le combat se passe hyper bien, hein, ça se passe toujours comme ça, enfin pas hyper bien, mais je veux dire ça se passe toujours de la même manière, où on clean la synchro, et puis là il peut rien faire parce qu'on se shield plus qu'il nous tape, et avec la libation c'est parfait, et en plus quand on est en état 5, 6, 7, bah, c'est là qu'on tape, qu'on tape plus et qu'on est plus tanky. Là il y a une debuff, c'est bien joué, parce que prochain tour je perds tous mes boosts, enfin tous mes shields. Mais là, malheureusement pour lui, je pense que c'est la fin, surtout s'il s'avance comme ça. Il tente un retrait qui passe pas. J'ai pas la mutilation, donc j'ai moins... Ouais, il manque un peu de puissance. Là, je sais pas si je le tente. Ouais, je pense qu'on peut le tenter. Ah, un petit peu de lag. Ça peut être gênant. Donc c'est pas grave. On va juste reconnecter le portage de connexion. Moi j'ai juste une petite déco, mais c'est rien de bien grave. Ça va pas changer la phase du combat. Ah, moi je suis une épée. On va juste bouger. Quelques bugs hein, sur Dofus, on est habitué. Je pense qu'il va pas pouvoir me tuer. On va voir. Mais bon là, 1700 points de vie avec les résistances et compagnie, on est plutôt bien. Je vais refaire une zone pour m'enlever des PA. Faut pas négliger aussi les dégâts de l'hostilité. Je pense que quand on n'est pas en état plus de 6, c'est plus rentable de faire des hostilités contre le mur plutôt que des douleurs cuisantes. Bon là, ouais, on va continuer à jouer safe. Parce que là bon, ça tape pas énorme, mais quand on tape contre un mur, on est tout de suite à 200 points de dégâts quasiment pour 2 PA. Et là on n'est pas à 300 pour 3 PA, donc oui c'est plus rentable. Hop. Et là on va éviter de faire des zones téléfrag en tout cas. Et voilà. Il ne pourra pas me tuer, il va essayer de partir, mais malheureusement pour lui j'ai la transpo. C'est bien de l'utiliser vraiment uniquement quand c'est nécessaire. Si vous pouvez le taper sans utiliser la transpo, bah, je vous le conseille. Voilà, donc là on va le tuer. Bien joué à lui. Avec 9 PA, ça passe tranquille. Hop, GG à lui. Parce que les dégâts là on monte, voilà, on monte à 350 en moyenne, ce qu'on crit souvent. Donc 700 plus la flamiche qui passe à 150, on est à 850, c'est largement suffisant. Donc voilà comment le mode fonctionne.
Et puis même merci à vous d'avoir vu regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis voilà. À la prochaine pour un nouveau mode et un nouveau match-up.